Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un drame à Dole. Hier, un homme de 90 ans a fait un malaise alors qu'il était au volant de sa voiture. Perte de contrôle, son véhicule s'est alors encastré dans un muret. Ça s'est passé au niveau de l'avenue de Lattre de Tassigny vers 15h30 hier après-midi. Avec lui à bord, un homme, un passager âgé de 66 ans. Il a été blessé au visage. Les secours ont dû l'hospitaliser. En revanche, le conducteur du véhicule n'a pas pu être sauvé par les secours. Un projet à 100 millions d'euros pour pouvoir garantir la souveraineté nucléaire de la France. Voilà ce qui devrait bientôt voir le jour du côté de Chalon-sur-Saône. Les ministres de l'Industrie et de l'Énergie, Sébastien Martin et Maud Bréjon, se sont rendus en Saône-et-Loire hier pour dévoiler les contours de cette nouvelle usine qui devrait fabriquer des turbines Arabelle, des turbines utilisées dans les centrales nucléaires de nouvelle génération. Elle sortira de terre au niveau de la friche Nordéon. Dijon porte plainte suite à ce baril d'huile de vidange qui avait été jeté dans le lac Kyr ce week-end. Une pollution qui a amené les pompiers à intervenir et à mettre en place un barrage flottant et des produits absorbants pour résorber la nappe d'huile. Inadmissible selon Nathalie Kenders, la maire de Dijon, qui a réagi dans un communiqué. Elle parle d'une atteinte à l'environnement et à un site naturel emblématique de la ville. Une enquête a déjà été ouverte, elle suit son cours, mais aucun suspect n'a pour le moment été identifié. Un éleveur du Haut-Doubs condamné pour mauvais traitement contre ses animaux. En octobre dernier, il avait ligoté un de ses poulains et l'avait jeté dans un trou, dans un pré du côté d'Arusset. Les secours étaient intervenus, mais le cheval avait dû être euthanasié. L'homme de 54 ans écope de 6 mois de prison avec sursis, de 12 000 euros d'amende et d'une interdiction à vie de s'occuper d'animaux. Dans le reste de l'actualité, 400 pages et près de 80 mesures. Le rapport sur l'audiovisuel public a été adopté par les députés de la commission d'enquête hier soir, fruit de nombreuses auditions d'animateurs et de producteurs des chaînes de télévision publiques. Le document sera accessible lundi prochain. Un vote serré, 12 voix pour, 10 voix contre et 8 abstentions. Charles Laloncle, le rapporteur UDR de cette commission d'enquête, s'est exprimé chez nos confrères de BFM TV. On l'écoute. J'étais le porte-parole des Français qui tiennent à l'audiovisuel public, qui ont été, comme moi, éveillés notamment à la chose publique et au débat politique grâce à un certain nombre d'émissions et qui aujourd'hui ont du mal à se retrouver dans certains contenus et programmes et ont du mal aussi à accepter que certaines de ces entreprises, par une faillite financière, puissent être amenées à disparaître. Donc je voudrais simplement le dire, depuis le début de cette commission d'enquête, mon seul objectif était de braquer un projecteur sur les dérives et sur les dysfonctionnements de l'audiovisuel public, de proposer des recommandations pour mieux les résoudre et pour mieux sauver aussi ces entreprises. Certaines mesures ont fuité avant le vote ces derniers jours, comme par exemple la suppression de certaines chaînes de télévision du service public. Et puis on termine avec un mot de sport, un mot de football, demi-finale allée de la Ligue des Champions. Ce soir, le Paris Saint-Germain affronte le Bayern Munich. Coup d'envoi à 21h au Parc des Princes. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Merci d'être avec nous. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.